Sur Internet, il y a des personnes que j'apprécie énormément. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et à chaque fois que je cite les noms de ces différentes personnes que j'apprécie, ceux qui m'entourent n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que je peux apprécier ce type de personnes. Je vais citer par exemple Aïcha Kamoise. C'est une fille que je suis beaucoup. J'apprécie énormément son approche, ses contenus. Et pourquoi est-ce que j'apprécie ce qu'elle fait? C'est parce qu'elle fait ce que tout le monde fait, mais tout le monde n'assume pas le faire. Tout le monde fait le Congo, ça, c'est un fait. Tout le monde parle des autres, en général en cachette, en général dans nos bureaux, dans nos maisons. Mais personne n'assume médire des autres en public. Personne n'assume le faire. Alors que tout le monde le fait, moi y compris. Il m'arrive de rester dans mon bureau avec certaines personnes en train de parler d'autres personnes. Il m'arrive d'être à la maison en train de parler d'autres personnes avec d'autres personnes. Mais sur Internet, tout le monde essaye d'être mature. Tout le monde essaye de jouer la personne qui est vraiment respectable, qui ne gêne pas les autres, qui ne parle pas mal des autres, etc. Et une fille comme Aïcha Kamoise, elle vient et elle vous fait comprendre que dès qu'un sujet est sur la place publique, j'ai le droit d'en parler, de donner mon point de vue. Que cela vous plaise ou pas, je donne mon point de vue. Et moi, j'aime ça. Parce que ça, c'est le degré le plus extrême de la sincérité. Ça montre quelqu'un qui est sincère, ça montre quelqu'un qui est authentique. Maintenant, le contenu de ce qu'elle dit, on peut ne pas être d'accord, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être avec des personnes qui sont authentiques. D'être avec des personnes qui assument leur point de vue. D'être avec des personnes qui assument être en train de faire du business. Ça veut dire qu'elle va te dire, moi je fais du business. Moi, je fais du placement de telle entreprise. Moi, je vends mes produits, je vends mes services. Voilà mon site internet. Et pour bien vendre ça, comme vous aimez le Congo, ça, je vais donc vous parler des gens. Je vais prendre le sujet de tel, je décortique, je fais un direct, j'en parle, je donne mon point de vue. Fâchez-vous, énervez-vous. Mais c'est ça la réalité. Tout ce que je peux souhaiter à une personne, c'est d'avoir autour des personnes bienveillantes. Et pour moi, les personnes bienveillantes, ce ne sont pas des personnes qui ne disent rien. Ce ne sont pas des personnes qui apprécient uniquement ce que vous faites. Parce que ce sont des personnes les plus dangereuses. Moi, je suis sur Internet depuis pratiquement 10 ans. Et ceux qui m'ont permis de progresser et de continuer à rester au top jusqu'à ce jour, ce sont des personnes qui m'insultent. Ce sont des personnes qui me dénigrent. Ce sont des personnes qui tirent sur moi. Ce sont des personnes qui ne loupent aucune occasion pour montrer à quel point je suis un escroc, un bandit, un arnaqueur et tout ce qui va dans ce sens-là. Sans ces personnes, j'aurais disparu aujourd'hui. Parce que ce sont des personnes qui montrent leur sincérité. Ce sont des personnes qui montrent leur transparence. Ce sont les personnes qui montrent que non, ça je ne suis pas d'accord avec ça. Et je vais le dire sur la place publique, parfois avec leur propre nom. Ça veut dire pas avec des faux profils. Est-ce qu'il y a une manière plus authentique de montrer la sincérité que de dénigrer, que de critiquer? Parce que les gens vont prendre mal en disant non, les gens sont méchants en ligne, les gens insultent, ce n'est pas normal, il ne faut pas faire ça. Mais vous vous insultez en cachette, vous insultez en privé, vous insultez dans les bureaux, vous insultez sous couvert, vous insultez en faux profil. Si tu as quelqu'un qui vient avec son nom et il t'insulte, il te dénigre, tu dois plus respecter cette personne que quelqu'un qui est proche de toi et qui ne dit rien. Parce que malheureusement, vous cheminez avec des personnes qui sont autour de vous, qui voient des gaffes que vous êtes en train de commettre et qui ne disent rien. Lorsque vous leur demandez leur avis, ces personnes disent non, ça va, c'est tranquille, je pense que ça va aller, je n'ai pas de point de vue à donner. En fait, ce sont ces personnes qui sont les plus dangereuses dans votre vie. Si vous êtes entouré de ce type de personnes, ce sont ces personnes qui vont vous détruire. Parce qu'elles ne sont pas sincères, elles ne sont pas honnêtes, elles ne vous disent pas exactement ce qu'elles pensent des gaffes que vous êtes en train de commettre. Ça veut dire que l'une des plus belles bénédictions qu'une personne pourrait avoir, qu'un entrepreneur pourrait avoir, c'est d'avoir des personnes qui tirent sur lui continuellement. Chaque jour, qui vont critiquer ses produits, critiquer ses services, critiquer sa personne, critiquer sa manière d'être, critiquer sa communication, critiquer sa gestion, critiquer tout.
Parce que ce sont les critiques qui nous poussent à nous remettre en question, à nous améliorer. Si je suis là depuis près de 10 ans, malgré tous nos échecs, tous nos challenges, toutes nos tontines, c'est parce que à chaque fois, quand je m'assois, je me dis comment faire pour améliorer ce produit? Comment faire pour améliorer ce service? Parce qu'il y a telle personne qui en a parlé en mal. Parce qu'il y a telle personne qui a critiqué. Parce qu'il y a telle personne qui a trouvé qu'il faut qu'on modifie telle chose dessus. Dernièrement même, j'étais avec un anglophone qui disait « Regardez votre paquet de Njoka ». Dans la traduction en français, Njoka est bien là, présenté, en doré. Mais dans la traduction en anglais, Njoka n'est pas doré. Et il me parlait de ça en public, en m'insultant. Et j'ai trouvé que c'était pertinent. Et dans les nouveaux packaging, c'est modifié. C'est pour dire à quel point tu peux avoir quelqu'un qui est auprès de toi tous les jours, qui ne te dit rien, qui apprécie toujours ce que tu fais. En fait, c'est cette personne qui va te détruire. Il y a des personnes qui t'insultent pour sauver ta vie. Il y a des personnes qui te critiquent pour te sauver de l'abîme. Il y a des personnes qui tirent sur toi pour te faire comprendre à quel point tu n'es pas en train d'aller dans la bonne direction. Il y a des personnes qui restent silencieuses pour te détruire. Il y a des personnes qui ne disent rien parce qu'elles savent que tu es dans la mauvaise direction et qui veulent tout faire pour que tu puisses rester dans cette mauvaise direction et mourir. Il faut faire très attention. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui t'insultent pour sauver ta vie. Il y a des personnes qui t'acclament, qui te félicitent pour que tu puisses disparaître de la meilleure des manières. Et moi, je dis toujours, je suis très grand pour me défendre moi-même. N'essayez pas de me défendre quand je bouffe les tontines, ça ne sert à rien. Parce que c'est vous-même qui êtes en train de parfois manifester une certaine inconsistance sur le plan spirituel. Moi, je suis préparé par rapport à ce que je fais. J'aime des personnes qui tirent, j'aime des personnes qui insultent, j'aime des personnes qui sont honnêtes, j'aime des personnes qui sont sincères envers elles-mêmes et qui ont la capacité de dire ce qu'elles pensent. Parfois, on se plaint en disant que pourquoi est-ce que quand on fait bien les choses, vous ne parlez pas? Mais si tu fais bien, c'est ce qu'on attend de toi. Pourquoi on doit parler? Si tu fais bien, ça veut dire que tu as fait ce que les gens aiment. Et c'est pour ça qu'on t'insulte chaque jour, pour que tu fasses bien. Pourquoi tu veux que quand tu fais bien, on parle? Non. On doit parler quand tu fais mal, parce qu'on ne veut pas que tu fasses mal. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est l'indifférence. Ça veut dire que quelqu'un qui manifeste de la haine vis-à-vis de toi, montre qu'en réalité, il t'aime, il t'adore. C'est parce qu'il t'adore qu'il te montre tes manquements. C'est parce qu'il t'adore qu'il te montre que ce que tu fais n'est pas correct. C'est parce qu'il apprécie énormément ce que tu fais, qu'il ne veut pas te voir tomber dans l'abîme. C'est pour ça qu'il te dit, ne fais plus ça. Ce que tu fais, ci n'est pas correct. Il faut que tu corriges ça. Et il le dit à visage découvert. Quelle preuve d'honnêteté, quelle preuve extrême d'amour et de sincérité. C'est ça que tu dois apprécier, c'est ça que tu dois rechercher. Que ce soit en tant que personne, que ce soit en tant qu'entrepreneur. Moi, c'est ça qui m'a permis d'arriver au niveau où je suis aujourd'hui. J'échoue, je me relève, j'apprends parce qu'il y a des gens qui insultent, qui dénigrent, qui calomnient. Et je me dis, dans tout ce qu'ils disent, là, même si c'est de la boue, qu'est-ce que je peux prendre pour m'améliorer? Et à chaque fois, il y a toujours une leçon à en tirer. Vous devez faire très attention aux personnes qui sont autour de vous, qui ne disent rien, qui n'ont jamais d'avis à donner, qui estiment toujours que tout ce que vous faites est parfait, c'est magnifique. Nous sommes humains dont la faille est naturelle. C'est normal qu'on se trompe. Et c'est important d'avoir des personnes qui vous disent ce que tu es en train de faire n'est pas correct. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Comme j'ai dit, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine mais l'indifférence. Si vous avez quelqu'un qui est indifférent par rapport à ce que vous faites, un peu comme dans une relation de couple, vous avez votre copine ou votre copain, tout ce que vous faites, elle ne dit rien, il ne dit rien. Vous rentrez à 2 heures, il ne dit rien, elle ne dit rien. Vous faites une semaine dehors, il ne dit rien, elle ne dit rien. Ça montre que l'amour est en train de disparaître. L'amour est là lorsqu'on te critique chaque jour. Lorsqu'on te rappelle que tu as fait quelque chose qui ne me plaît pas. C'est parce que je t'aime que je te dis que ça ne me plaît pas. Donc c'est très important, je voulais faire ce coup de gueule pour pouvoir faire comprendre aux gens qu'en réalité, vous avez besoin des personnes qui vous critiquent. Vous avez besoin des personnes qui vous insultent. Et vous avez besoin de provoquer les gens pour les pousser à exprimer ce qu'ils sont eux-mêmes. Parce que c'est très important. Donc parfois, vous devez poser des actions pour pousser tous ceux qui sont autour de vous à se dévoiler réellement. Et à montrer réellement ce qu'elles sont, ces personnes. Parce que ce sont parfois des personnes hypocrites, des personnes qui pensent des choses, qui n'arrivent pas à le dire. Et parfois, vous devez les critiquer pour leur montrer que, en fait, je veux que tu te dévoiles parce que je sais que tu as des choses à dire. Moi, c'est ce qui m'a drivé jusqu'à aujourd'hui. Moi, c'est ce qui m'a permis de me développer spirituellement. C'est ce qui m'a permis de pouvoir progresser dans ce que je fais. Et moi, je te recommande toi aussi de ne pas prendre des critiques, de ne pas prendre des insultes, de ne pas prendre les calomnies comme si c'était des personnes qui te détestent. Non.
Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Quelqu'un qui t'insulte, c'est parce qu'il t'aime énormément. Donc moi, j'aime toutes les personnes qui m'insultent. Toutes les personnes qui me calomnient. Si j'étais chrétien, j'allais prier pour elles. Mais comme je suis un spiritualiste, je suis quelqu'un qui va donc pratiquer de la spiritualité africaine pour leur montrer à quel point je leur témoigne toute ma gratitude. Parce que quand quelqu'un t'insulte, ça veut dire qu'il prend du temps, dans son temps précieux, pour te montrer à quel point il t'aime et que tu dois t'améliorer. Quelle preuve d'amour et d'honnêteté. Donc voilà ce que je te recommande à toi. On ne pleure pas parce qu'Internet c'est la rue, mon frère. Moi j'ai grandi en Comcana pendant 20 ans et quand tu pleurais dans la rue, on te fouettait. C'est-à-dire que quand tu pleures, on te fouette plus qu'avant. On t'insulte plus qu'avant parce qu'on te considère comme une mauviette. On ne pleure pas sur Internet. Si tu bouffes ta tontine, tu bouffes au calme, tu tires tes leçons, tu t'améliores. C'est tout ce que je pourrais vous dire. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Pandorium. Un univers dans lequel l'humain est au centre. L'humain est l'élément fondamental sur lequel nous travaillons ensemble. Parce que si nous n'y allons pas ensemble, nous allons nous faire dévorer par les autres. Parce que eux, ils viennent ensemble pour nous affronter, nous, individuellement. Pandorium, donc, c'est une communauté que nous avons développée. Et pour pouvoir y accéder, vous devez obtenir une clé qui va vous permettre d'ouvrir la boîte de Pandore. Et cette clé, je vais la laisser en commentaire. Vous allez retrouver un lien qui va vous permettre de cliquer dessus et d'intégrer dans cette boîte de Pandore qui nous permettra d'être plus puissants. Rendez-vous dans Pandorium.